Avez-vous déjà pensé que votre passion pourrait s'éteindre à jamais après un pneumothorax? Eh bien, je suis ici pour vous dire que ce n'est pas le cas. Bonjour, moi c'est Cédric, je suis coach vocal, je suis un amoureux du chant qui a vécu exactement ce que vous ressentez en ce moment. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon histoire personnelle, les causes et les effets du pneumothorax et surtout, comment j'ai fait pour récupérer mes capacités pour pouvoir chanter à nouveau. Alors, si vous avez déjà douté de récupérer vos capacités, cette vidéo est faite pour vous. Imaginez un monde sans musique, un monde sans voix, un monde sans pouvoir chanter. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé le jour où j'ai eu mon premier pneumothorax. J'avais 25 ans, comme la plupart des jeunes, j'adorais faire du sport, j'adorais faire la fête, j'adorais bien sûr chanter. Puis d'un coup, boum, ça me tombe dessus. Une douleur insupportable. Waouh, j'ai 25 ans, là je suis en train de faire une crise cardiaque, c'est un truc de malade, ça me tiraille dans la poitrine. Forcément, urgence, pour m'annoncer, quelques temps plus tard, que je fais un pneumothorax. Je ne connaissais pas du tout. Le seul truc qui me hantait, limite le poumon, je ne sais pas pourquoi je m'en foutais, mais je me demandais, est-ce que je vais pouvoir rechanter? C'était ça mon truc. Et je sais que quand on vit cette chose-là, peut-être que toi, là, qui regarde cette vidéo, tu vis ça et que tu te poses cette question-là. Et moi, justement, je fais cette vidéo pour te rassurer, pour essayer de te dire qu'il y a moyen de faire des choses. Alors, les mois se passent, je commence à récupérer un petit peu, etc. Puis, boum, deuxième pneumothorax. Quelques mois se passent encore et boum, encore pneumothorax. 3. Là, forcément, c'est pas la même donne. Rien à voir. Les douleurs que j'avais eues ne seront pas les mêmes après cette opération. Puisque je suis passé de cette taille de drain à peu près cette taille de drain. Voilà. 2. Un comme ça qui te place ici, pouf dans les poumons, clique ici, et puis un autre derrière, histoire de bien inspirer. Je vous mens pas, le résultat, il est là. 1, 2, 3, ça commence à disparaître, mais voilà, on est un petit peu charcuté sur le côté. Ça peut arriver spontanément, sans que tu fasses rien, tu éternues, je sais pas, tu tousses, etc. Pouf, une petite bulle d'air se met entre ton poumon et ta plèvre à l'intérieur, et d'un seul coup, l'air commence à prendre sa place entre le poumon et tes côtes, et le poumon reste complètement écrasé, il ne peut plus faire son système de pompe. Ça peut arriver aussi après un accident. Tu as eu un choc, tu as eu, je sais pas moi, le poumon perforé, tu as pris une balle. Le sport, quand tu fais pas mal de sport, moi je sais qu'à 25 ans, je faisais quand même pas mal de muscu, ça sollicite pas mal les muscles, le corps en entier, et quand tu donnes un maximum d'énergie, des fois tu vas un petit peu trop loin et boum, ça peut déclencher quelque chose, par exemple en développé couché, par exemple. Quand tu fais du chant, et oui, parce qu'on sollicite énormément le soutien, et puis tout ça, finalement, ça donne des impulsions qui donnent des petits chocs au niveau des poumons qui peut déclencher un pneumothorax. Tu as aussi tout ce qui a un rapport avec les maladies chroniques, les infections, l'asthme par exemple. Quelqu'un qui tousse régulièrement, qui sent en insuffisance respiratoire à cause de l'asthme, peut avoir un déclenchement de pneumothorax. Premier truc, c'est la douleur. Douleur thoracique surtout. Tout ce qui est intercostal, c'est juste insupportable. Tu as l'impression qu'on te pince, qu'on t'écrase, il y a quelque chose qui est vraiment qu'on te déchire à l'intérieur. Insuffisance respiratoire. Alors ça, pour le coup, après 1, 2, 3 opérations, l'insuffisance respiratoire, ça, je l'ai bien ressenti. Je le ressens encore d'ailleurs à certains moments si je ne fais pas attention, si je ne fais pas le nécessaire pour travailler correctement ma respiration. Le chant, finalement, a été réparateur pour moi, et je vais t'expliquer tout ça après. Autre effet indésirable, c'est l'atout. L'atout déclenche l'activation des muscles abdominaux pour faire sortir tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu as eu un pneumo, tu n'as carrément pas envie ni de rigoler, ni de tousser, et surtout pas d'éternuer. La dernière chose qui est vraiment très gênante, c'est la fatigue. Parce que du fait que tu es moins bien oxygéné, donc il y a moins d'oxygène dans le sang, donc tu
tu te sens très fatigué. Quand tu as ça relativement jeune, bah, ça te fout une petite claque quand même parce que tu te dis waouh, ça va être comme ça tout le temps. Je vais avoir du mal à respirer. Dès que je marche, j'étais essoufflé comme un buffle. Waouh, dès que je commençais à vouloir chanter, c'était même pas la peine. Et là, je pensais vraiment que tout allait être terminé, aussi bien le chant que le sport. Un enfer pour quelqu'un qui aime la musique. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo pour donner un message d'espoir. Tu vois, ça m'est arrivé à 25 ans. Donc ça fait 20 ans, j'ai 45 ans. J'ai quasiment récupéré toutes mes capacités. Toutes mes capacités. Alors, pas en termes de punch, parce que quand tu es plus jeune, tu as plus de punch que quand tu as 45. Hein. Même si tu essayes de t'accrocher, il y a quand même une dégénérescence du corps qui est là et c'est normal. Mais mes capacités sont là. Je peux de nouveau chanter depuis plusieurs années. Je n'ai plus aucun problème pour faire du sport. Il y a simplement des petits rappels. Voilà, comme quelqu'un qui a eu une fracture, quelque chose, il y a toujours un moment où ça te fait, tiens, tu te rappelles, tu as eu ça, vas-y doucement. Donc voilà. Déjà, moi je trouve que c'est bien parce que ça permet de ne pas aller trop au-delà de ses capacités, pas aller dans la zone rouge, mais dans la zone orange. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos par rapport au chant. Mais au moins, voilà, tu sais ce qui s'est passé, tu as su quoi faire pour régler les choses, récupérer, puis pouvoir chanter. Quand tu as subi des traumatismes comme les drains qui sont passés entre tes côtes, etc., bien sûr que tu as ces pincements, bien sûr que ça fait des douleurs insupportables. Écoute bien le médecin qui va t'accompagner pour suivre tout ce qu'il va te donner en termes de médicaments. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est qualifié, il sait quoi faire, donc respecte ça. Et puis, moi, ce que j'ai mis en place pour récupérer plus rapidement, c'est travailler à fond sur la respiration, commencer petit à petit à vouloir retrouver un dilatement, jouer la carte de l'étirement, tout ce qui est intercostaux. Il ne faut pas hésiter à faire ça tous les jours, même si ça fait un peu de douleur. Hein. Juste ça au départ, tu vois, on étire, tu t'arrêtes quand c'est vraiment insupportable, mais fais-le, tu verras, ça te permettra de récupérer plus vite. Ton corps, on est vraiment une belle machine, et on a cette capacité de pouvoir cicatriser et retrouver nos capacités. Une fois que tu auras récupéré, une fois que tu seras sur tes pieds, que tu sens que ça ira mieux, mais que tu sens que tu as perdu en termes de capacité respiratoire, que tu as envie de nouveau de remuscler ton diaphragme, de retrouver le chemin du chant, eh bien sache que je serai là pour t'aider. À très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.